I am bountiful, I am magical. Bonjour, magnifique famille. Je suis ravie d'être ici avec vous toutes pour la nouvelle lune du mois qui sera là le 1er octobre. C'est la 10e pleine lune depuis le 21 décembre 2019. Cela fait 10 lunes dans le cycle de 13 lunes et c'est ainsi que les mères des étoiles m'ont donné la directive d'utiliser ces vidéos. C'est aussi une période où, dans le calendrier julien, où nous avons 2 pleines lunes dans le mois, dont une lune bleue, mais les Lémuriens ne regardaient pas ce genre de choses parce que le calendrier julien ne faisait pas partie de leur monde. Ils vivaient grâce au soleil, à la lune et aux étoiles, et dans la rotation et l'inclination de la Terre, les équinoxes et les solstices, et c'est ce que je tente de faire ici avec vous. Je suis donc heureuse d'être avec vous pour cette lune du 1er octobre et de vous dire un peu ce qui va se passer sur le plan énergétique pendant cette lune. Dans les cartes des codes d'activation lémuriens, cela correspond à la 10e carte, qui est le masculin sacré. Je vais donc d'abord vous lire la carte et ensuite nous ferons le rapprochement entre ce que signifie cette carte et ce qu'apporte la lune. C'est vraiment très intéressant de voir comment elles se rejoignent astronomiquement et astrologiquement, comme toujours. C'est unique et très intéressant. Bien, je vais lire la carte, ensuite nous écouterons le message des mères des étoiles. Maintenant, vous avez juste à vous relaxer, fermer les yeux, tandis que je laisse venir les paroles des mères des étoiles. Réalisez comment elles sont reliées à vous et ce qu'elles vous apportent. Ouvrez simplement car elles nous donnent tout cela dans la bienveillance et dans l'amour. Elles ne sont pas là pour vous prouver quelque chose, et moi non plus. Voyez ce qui est bon pour vous et acceptez de recevoir ce qui vous convient. Alors, fermez les yeux et respirez profondément et au fur et à mesure que votre respiration se pose et s'apaise, vous ressentez pleinement l'endroit où vous vous trouvez. Respirez profondément et consciemment. Ressentez l'air qui entre et qui sort, car cela vous connecte à l'image globale de qui vous êtes, pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Cela vous relie à votre cœur, à vos pensées, à l'âme, à chaque respiration. Centre de l'étoile 10. Votre connexion avec le masculin sacré est la face brillante et rayonnante du divin. À travers lui, vous êtes le mouvement vers l'avant, intense, dévorant, protecteur et énergétique. Votre paume gauche est ouverte et tournée vers le bas pour vous transmettre sa vitalité. Laissez la puissante poussée de sa spirale extérieure pénétrer et diriger votre transformation. Respirez. Reprenons cela petit à petit. La première ligne est votre connexion avec le masculin sacré est la face, le visage brillant et rayonnant du divin. Les mères des étoiles m'ont envoyé cette image qui est comme si la lumière du soleil est multipliée, donc
La face brillante et rayonnante, c'est l'énergie masculine. Votre mouvement vers l'avant, intense, dévorant, protecteur et énergétique, c'est l'énergie masculine. Tous les aspects positifs de l'énergie masculine. Votre paume gauche est ouverte et tournée vers le bas pour transmettre. Vous donnez sa vitalité. Vous donnez l'énergie masculine avec votre paume gauche, tandis que la paume droite était ouverte pour recevoir le féminin divin. Laissez la puissante poussée de sa spirale extérieure. Donc, son énergie quitte la paume et se déplace vers l'univers, alors que la spirale intérieure du féminin divin se déplace vers le haut et tourne vers l'intérieur. La sienne se déplace vers le bas et tourne vers l'extérieur. Laissez pénétrer et diriger votre transformation, c'est-à-dire que vous êtes consciente d'utiliser l'énergie masculine pour vraiment mettre l'accent sur ce qui se passe pour vous. C'est quelque chose que vous envisagez ou quelque chose que vous aimeriez recevoir ou quelque chose que vous aimeriez faire physiquement. Captez cette partie créative de l'énergie masculine, la partie positive de celle-ci. Alors, ne la repoussez pas. Vous vous concentrez là, vous voyez la différence. Alors que cette lune, vous le savez maintenant, éclaire cette partie de nous que l'on a laissée de côté, que cette pleine lune illumine les endroits qui doivent être éclairés, qui doivent être guéris. Regardons et laissons ce beau clair de lune briller sur nous maintenant. Nous pouvons illuminer ces parties de nous qui font ressortir notre propre sagesse personnelle que nous avons toutes. Nous avons la sagesse de soi, nous avons la connaissance de soi et nous avons plus que cela. Mais nous avons tendance à croire d'autres personnes ou certains livres ou autre chose. Vous le savez, tout le monde vous connaît plus que vous-même, apparemment. Et c'est vraiment un très vieux programme qui nous maintient faibles et codépendantes et qui nous fait peur. Donc, lorsque nous utilisons la lumière de cette lune et son énergie masculine pour éclairer ces zones que nous avons laissées de côté, nous pouvons nous exprimer avec force, nous pouvons être audacieuses, nous pouvons avoir des opinions, tant que nous écoutons beaucoup d'autres opinions, mais maintenons que notre vérité est notre vérité. Et comme nous gagnons en sagesse également, nous pouvons dire simplement « c'est ma vérité pour l'instant ». Et j'aime la petite abréviation IMHO qui veut dire « à mon humble avis » en anglais. Affirmez vos opinions, mais reconnaissez qu'il y a des opinions divergentes qu'il faut prendre en compte. La vérité change, vous évoluez et votre humble opinion peut changer, mais l'idée est de revenir à votre savoir inné, à votre propre sagesse. Cette lumière éclaire ce côté de nous, cette lune éclaire l'autre, nous nous éloignons, nous nous abandonnons de bien des façons, mais maintenant nous avons une lumière sur cela et nous pouvons regarder et dire « Vous savez, j'ai fait cela, c'est là que ça m'a mené. » Et si nous mettions en lumière les choses qui sont réelles, les choses qui me concernent et qui sont bonnes, que je sais même quand, comme le dit si bien Crayon, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et c'est bien ainsi. Alors, mettez en lumière ce que vous ne savez pas et acceptez cela. Il n'y a pas de jugement. Vous n'êtes pas une mauvaise personne si vous ne savez pas ceci ou cela. Tout le monde sait cela. Alors, approfondissons un peu la question avec les mères des étoiles et leur message à ce sujet et voyons quels sont leurs conseils pour nous.
Prenez une respiration. Fermez les yeux. Détendez-vous maintenant. C'est un beau moment d'avoir ressenti ensemble l'énergie de la Lune alors qu'elle se lève ce soir, alors qu'elle commence à rapprocher son champ magnétique de plus en plus près de nous, afin que nous puissions utiliser l'énergie qui s'y trouve. Chère femme lumineuse, nous nous avançons dans votre cercle éclairé par la Lune avec une grande joie, alors que nous célébrons avec vous le passage de cette saison, oui, ce que vous appelez la 10e lune. Méléa vous l'a transmis à chaque pleine lune et continuera à le faire pendant 2 autres lunes. Oh oui, et puis une autre chose, Méléa, nous le révélerons plus tard. Alors aujourd'hui, cette lumière vient à nous, vient à vous. Cette lumière masculine n'est pas là pour vous intimider. Elle est là pour vous montrer votre force. Et votre force bien-aimée vient de tant de façons. Vous pouvez peut-être être très bonne cuisinière. Vous pouvez peut-être être très capable pour diriger ou pour jouer de la musique, ce qui fait votre force. Ou vous pouvez avoir plusieurs points forts et vous pouvez ainsi trouver votre force dans la sagesse féminine. Mais votre force vous habite pour la vie et nous vous demandons, avec la lumière qui est ici, voyez-vous avec toutes vos forces et même comme votre bien-aimée Méléa vient de dire, avec ce que vous ne savez pas de vos forces qui sont parfaitement belles, vous aurez toute une vie pour vous concentrer sur vos forces, pour faire briller le clair de lune, la sagesse de votre Akash lémurien, sur ses points forts, pour découvrir ce qu'ils sont. Vous avez des points forts que vous ne connaissez pas encore. C'est passionnant. Et en attendant, amusez-vous avec ce que vous avez, appréciez-le, soyez joyeuse, savourez, célébrez vos points forts, mettez en lumière la partie de vous qui a peur d'en savoir plus sur vos points forts. Vous pouvez avoir l'impression d'aller à contre-courant des enseignements de vos parents ou de votre communauté spirituelle qui vous a endoctriné à croire que vous êtes moins que rien. Il n'y a pas un seul humain sur Terre qui soit moins que rien. Nous sommes les parents de tant d'entre vous et les grands grands-parents de beaucoup de générations en 15 000 ans. Il n'y a jamais eu un homme moins qu'humain. Nous souhaitons que vous le compreniez, bien-aimés, chères femmes lumineuses, alors que nous sommes à vos côtés sur votre terre en ces temps de transformation, ces temps imprévus. Ce que ces temps font naître en vous, ce que ces temps éclairent, c'est la sagesse qui se trouve au plus profond de vous. Éclairez-la. Guérissez votre manque de confiance en vous. Sachez au plus profond de vous-même que vous êtes l'être précieuse, belle, désirable, importante, merveilleuse pour cette nouvelle humanité. Ce que vous incarnez, bien-aimé, encore plus à dévoiler, toujours plus à apprendre, plus à célébrer, encore plus à comprendre. Et pourtant, la distance n'est pas grande. Chaque jour, à mesure que vous éclairez les parties de vous-même que vous avez laissées derrière vous, votre sagesse grandira
et vous connaîtrez la vérité de qui vous êtes et ce pourquoi vous êtes encore ici venu. Quels sont vos dons qui se cachent dans l'ombre? La pleine lune est le moment idéal pour faire briller votre lumière. Prenez une respiration, bien-aimée femme lumineuse, qui brille comme la lune, les étoiles et le soleil. L'amour jaillit de nos êtres. Vous pourriez dire que nos nombreux cœurs battent pour vous. Nous sommes vos parents, nous vous honorons et vous aimons profondément. Sachez que vous êtes courageuse. Vous êtes courageuse dans votre voyage en tant qu'humaine divine sur Terre. Illuminez-vous, chère femme. Félicitations, vous êtes de belles personnes. Et nous nous retirons. Respirez. Merci aux mères des étoiles. Merci. Merci. C'était si émouvant. Et quelle belle leçon. Quelle belle leçon enseignée avec tant d'amour. Nous oublions que nous sommes de magnifiques êtres sacrés ici. Pour n'être que le phare. Depuis combien de temps entendons-nous cela? 30 ans au moins. 30 ans de notre bien-aimé crayon. Nous sommes ici pour faire briller la lumière, pour tenir la lumière, pour avancer dans la lumière les unes et les autres, pour être en tête de file, pour tenir notre lumière élevée, afin que les autres puissent voir devant. Alors, allez-vous mettre dans la lumière ce soir et laissez-la se déverser sur vous. Même s'il y a des nuages dans le ciel, l'énergie de la lune est derrière les nuages. Laissez-la vous embrasser, vous bénir, vous tenir dans ses bras. Que ce soit une communion pour vous, vous ensemble avec la lune et les étoiles. Une fête parfaite, merveilleuse, parfaite, savourée. Aloha et mahalo. Alo. Alo.